Le 5 février 2025, la Caritas du Bureau diocésain du Borgou pour le développement de l'archidiocèse de Parakou a connu sa 11e assemblée générale. C'était au centre pastoral Guiriobé de Parakou. Ont répondu présents à ce rendez-vous le directeur national de la Caritas, Père Raymond Gouillot, le vicaire général de l'archidiocèse de Parakou, le directeur diocésain de la Caritas, les curés de paroisse, et les différents délégués des paroisses, sans oublier le personnel de la Caritas du Bureau diocésain du Borgou pour le développement de Parakou. La journée a débuté par une célébration eucharistique présidée par le directeur national de la Caritas. Dans son homélie, il a insisté sur l'espérance. La charité, c'est un pèlerinage d'espérance. Et c'est dans l'espérance que nous compatissons. Nous souffrons avec, nous vivons la passion des uns et des autres, surtout du Christ, avec tout le peuple de Dieu. Et quand on est pèlerin, on sent les aspérités de la route, on sent les difficultés, on sent qu'il faut parfois graver, on sent parfois qu'il faut descendre. Mais on sent aussi qu'on peut traverser un ravin de ténèbres. Après la messe, l'assemblée générale proprement dite est ouverte par le père Maxime Henou, directeur diocésain de la Caritas. La Caritas diocésaine n'existe pas sans les Caritas paroissiales. Alors vous savez qu'il n'existe pas d'église sans famille. Et justement c'est ça. Si la Caritas diocésaine doit exister, c'est parce que les Caritas paroissiales existent et fonctionnent bien. C'est pourquoi je pense qu'il est urgent que toutes les paroisses disposent de DPC, de délégations paroissiales de Caritas. Que ces DPC soient actives et dynamiques. Beaucoup de paroisses dans le diocèse en ont déjà. Et nous remercions les curés pour le travail qu'ils font. Nous les encourageons à entretenir ce dynamisme. À celles qui peinent à en avoir, nous demandons encore un peu plus d'efforts. C'est une exigence pastorale pour nous que les paroisses qui souhaitent avoir une formation pour leur DPC se rapprochent de la direction diocésaine pour une bonne planification. Nous sommes disponibles à tout moment de l'année pour aller vers vous. Nous demandons à toutes les paroisses qui ont la possibilité de nous aider pour la distribution de se manifester. Un pourcentage de bénéfices revient automatiquement à chaque paroisse ou communauté qui prend des stocks pour la commercialisation. Au nombre des activités, il y a eu le bilan moral et financier de l'année 2024, puis le plan d'activité et le budget prévisionnel de l'année 2025. Ce fut l'occasion pour la Caritas de lancer officiellement l'eau de la charité. L'unité de production est bénie par le vicaire général, Père Ernest Deguenovo. Tu es béni, Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père. Toi qui as répandu sur l'eau, toi qui as répandu l'eau sur la surface de la terre, toi qui l'as fait jaillir en source et fontaine pour la vie des plantes, des bêtes et des hommes. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui as voulu te servir de l'eau pour accomplir ton œuvre du salut. Nous te prions pour cette unité de production d'eau. Nous te prions pour tous les usagers, tous ceux qui y travaillent et tous ceux qui la boivent. Accorde à tous ceux qui vont boire de cette eau issue de cette usine de te rendre grâce pour tes bienfaits et de découvrir la source d'eau vive en Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui règne Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour les œuvres de la Caritas dans notre archidiocèse. Beaucoup de vies sont sauvées. Nous sommes donc tous invités à acheter l'eau de la charité pour participer à la charité. Caritas, c'est aimer et servir.